Un steward sanctionné, vous savez pourquoi par Air France? Parce qu'il n'avait pas la coupe de cheveux réglementaire. Il a été sanctionné parce qu'il portait les petites tresses. Les dreadlocks, certains estiment qu'aujourd'hui, les codes vestimentaires dans un certain nombre de professions, ça suffit. Terminé, la société a évolué, qu'on peut être facteur et être un peu dépenaillé, avoir les cheveux longs, avoir aussi des dreadlocks, qu'on peut être agent administratif, pareil, en ayant un piercing ou quoi que ce soit. Pour Air France, il y a un code vestimentaire qui est très strict. Est-ce qu'il doit être respecté à la lettre? 3216 rmc.fr. On en parle dans les GG avec vous, bien sûr. Il m'a regardé un peu sous toutes les coutures, donc il m'a fait me retourner dans tous les sens pour observer cette nouvelle coiffure. Et, il m'a tout de suite dit que ça n'allait pas. Alors de quoi s'agit-il? Quelle est cette drôle d'histoire? Alors cet homme en question s'appelle Aboubacar Traoré. Il a effectivement des tresses africaines et la direction d'Air France estime que cette coiffure n'est pas assez classique et ne correspond pas aux critères esthétiques de la compagnie. Ça remonte quand même à 2004 et à partir de 2004, ce monsieur Traoré fait régulièrement l'objet de remarques de la part de certains de ses instructeurs. Donc il a décidé de mettre une perruque. Il veut garder à tout prix ses cheveux tressés, donc il met une perruque. Le problème c'est qu'un jour de septembre 2007, la perruque se déchire. Il se présente donc à l'embarquement avec ses cheveux tressés, attachés en chignon au niveau de la nuque, mais la hiérarchie refuse de le laisser monter à bord, et donc le steward va proposer d'autres modèles de coiffure. Visiblement, ça ne marche pas de conciliation, et depuis, Aboubacar Traoré se bat. Il a saisi la HALD parce qu'il parle de discrimination. Alors, lui, Traoré, il en fait même une question un peu politique, culturelle, puisqu'il dit que les tresses, les locks, comme on les appelle, ne sont pas qu'une coiffure, elles représentent l'histoire d'un combat identitaire, une affirmation de soi, puisqu'il est d'origine ivoirienne. Est-ce que vous donnez raison à Aboubacar Traoré ou est-ce que vous donnez raison à Air France? Florent Petit, représentant comité entreprise Air France CGT. Bonjour monsieur Petit. Bonjour. Alors le code d'Air France est aussi strict que cela, Florent Petit? Alors le code d'Air France, dans le chapitre 50 du Memento PNC, pour être un peu plus technique, il n'est pas aussi strict, il est très vague. C'est-à-dire, il est précisé que le col des cheveux ne doit pas toucher la chemise, qu'il doit avoir un aspect naturel, et que la longueur des pattes ne doit pas dépasser la partie moyenne de l'oreille. Mais en aucun cas, il y a écrit les tresses sont interdites, en aucun cas les cheveux crépus sont interdits, ça c'est pas du tout précisé. Il pouvait pas couper ses tresses et régler son problème quand on veut travailler dans une société. Oui, il a coupé ses tresses. Alors, pour l'historique, il avait les tresses qui dépassaient largement la longueur du col de chemise, les tresses qui allaient en chignon. Il avait mis les tresses en chignon derrière la tête. Air France avait refusé ça, donc ils l'ont obligé à porter une perruque, et je m'excuse, mais une perruque ridicule pendant plus de 4 ans. Et suite à cela, il a fait... Alors, non, elle était vraiment celle-ci. Alors, c'était des espèces de grands cheveux lisses, c'était bon. Oui. Sans commentaire. Comment va le comité d'entreprise d'Air France, monsieur? Comment va le comité d'entreprise d'Air France? C'est pas le sujet du non, débat. Mais il pourra acheter des perruques aussi. C'est pas le sujet du jour. Hein. Mais Florent Petit, moi je voudrais savoir, c'est le seul steward africain? Alors africain, enfin il est français, hein, monsieur Traoré. C'est pas le seul steward noir, si c'est votre question, mais c'est le seul qui veut porter, c'est le seul qui a le droit, et puis c'est le droit de chacun. Pourquoi je dis africain? C'était fait exprès parce que lui-même revendique son origine ivoirienne. Il en fait une identité. C'est pour ça, bien sûr, qu'il est français, mais comme c'est lui-même qui dit qu'il est d'origine africaine, excusez-moi, je suis son argumentation. Bien sûr, je pense pas qu'il fasse c'est pas le problème de l'ivoirité comme on Fouette Boigny le pensait, je pense pas que c'est du tout ça chez lui, c'est qu'il veut avoir des cheveux naturels, c'est-à-dire il veut avoir le droit d'avoir des cheveux crépus. Les cheveux crépus, il n'y a pas 136 000 coiffures, c'est où on les défrise. Et ça, je comprends, pour une raison d'éthique personnelle, il le refuse, parce que le défrisage s'est assimilé à beaucoup de choses dans la société, ou alors il porte des tresses. Et ces tresses, alors il a fait un énorme pas, il avait des tresses longues qu'il a coupées, il les a collées, il les a plaquées au niveau de la tête. D'ailleurs, c'est suite aux recommandations d'Air France. C'est Maryse Evan GP qu'on connaît bien sur RMC, qui écoutait les grandes gueules, bien sûr, c'est une fidèle auditrice, notre camarade Maryse, et qui a bondi sur son téléphone parce qu'elle voulait intervenir dans cette histoire. Bonjour Maryse, bienvenue, bienvenue Maryse.
Comment tu réagis, toi, Maryse? Vous me défrisez à vous entendre, je vous jure. C'est horrible. Non, je réagis d'une façon très très simple. C'est que la France, aujourd'hui, elle est multiculturelle. Donc en France, il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des gens qui sont de toutes origines. Jusqu'à preuve du contraire, dans le règlement d'Air France, on dit qu'il faut porter le cheveu naturel. Or, le cheveu d'un Noir, naturellement, il est crêpé, ou il est frisé, ou il est tressé, mais il est en aucun cas défrisé, perruqué, lissé, comme le sont les standards d'Air France. Et on en arrive à des stupidités du genre que toutes les hôtesses d'Air France noires portent des tissages, des faux cheveux, des perruques ou les cheveux défrisés pour coller au standard. Ou les cheveux courts. Je trouve ça... Non, même pas. Non. Tu en verras aucune avec les cheveux courts. Tu verras des tissages, des cheveux lissés et des cheveux défrisés, coiffés en chignon, ou en tout cas, ce ne sont pas leurs cheveux naturels. Donc je trouve ça absolument aberrant qu'on en soit aujourd'hui, au XXIe siècle, à cette mais tu vois, Maryse, je peux te retourner l'argument aussi, parce que bon nombre aujourd'hui de Noirs vont dans des salons de coiffure pour se faire aussi défriser les cheveux, voilà. Mais justement, c'est bien pour ça que j'ai bondi sur mon téléphone. Pourquoi aujourd'hui bon nombre de Noirs vont dans les salons de coiffure pour se faire défriser ou porter des perruques ou porter des tissages? C'est parce que ce sont les standards de beauté ou tout simplement, là, dans le cas d'Air France, les standards sociaux qu'on leur impose pour travailler. Tu vas exactement dans mon sens. Et d'ailleurs, tu as dû remarquer depuis quelque temps que je viens avec ma belle tignasse frisée à la radio. Je t'ai pas vu depuis longtemps, la remarque, mais on sera ravis d'avoir. Tu verras que je viens. Donc tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, vu que les codes dans la société ont changé, voilà, des entreprises qui ont des codes vestimentaires un peu à l'ancienne sont ringards en fait. Mais même pas, je te dirais simplement que s'ils appliquent leur propre règlement, donc le cheveu naturel, eh bien Aboubacar porte son cheveu naturel. Oui, mais c'est pas forcément avec des tresses. Mais le cheveu naturel pour un Africain est tressé ou crépus. Alors, demande-leur s'il vient avec ses cheveux crépus, si ça ne pose pas de souci. S'il vient avec une belle afro, est-ce que ça posera un problème? Non, ça posera un problème, encore une fois, parce que ça ne sera pas une coiffure considérée comme française, européenne ou lisse ou propre. Or, un cheveu naturel frisé peut être bien crépus, tu vois ce que je veux dire, la Jackson 5, quoi. Jackson 5. Et ça sera quand même au-dessus du col de la cheville, tu es d'accord? Oui, alors c'est vrai que là où je te suis, c'est que visiblement Air France c'est un peu deux poids deux mesures. Par exemple, les cheveux teints sont acceptés, etc. Donc effectivement, si on allait dans la continuité des critères fixés par Air France, on devrait être beaucoup plus rigoureux sur ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la souffrance de cet homme qui a été contraint de se travestir, d'aller au travail avec une perruque? C'est une véritable. C'est vrai que ça paraît. Il est dépressif aujourd'hui. Dépressif, on a tout gagné. Attends, je comprends ce que vous dites et je trouve que ce débat est absurde, quoi. Honnêtement, je trouve que c'est absurde. J'avais pas vu la photo. C'est la sanction. Je suis allé la voir parce que je voulais comprendre pourquoi Sylvain était à ce point ému. Et c'est vrai qu'entre nous, ça ne choque pas. Hein. Bon, ça ne choque pas. Moi, je le dis très librement. Je vois pas en quoi. Une fois qu'on a vu la photo, je vois pas en quoi ça pourrait déranger la direction d'Air France. Merci Maryse d'avoir été avec nous et j'ai hâte de te croiser pour voir ta magnifique coiffure afro. Salut Maryse.